Le monde traverse des épreuves inimaginables, et les souffrances des innocents, comme celles vécues à Gaza, résonnent profondément dans nos cœurs. C'est un appel du ciel, un cri de douleur qui dépasse les frontières physiques et spirituelles. Mais dans ce chaos, un message de lumière et de justice émerge. La venue du Mahdi. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble la profonde signification de ces épreuves, la promesse divine de la justice à travers le Mahdi, et comment nous, en tant que croyants, devons nous préparer, à la fois spirituellement et moralement, pour cet événement divin. La question qui nous est posée aujourd'hui est simple mais cruciale. Que dirons-nous à Allah lorsque le jour du jugement viendra? L'heure de la transformation est proche. Préparez votre cœur pour une méditation profonde et une réflexion spirituelle. 1. L'appel du ciel, l'innocence perdue. Le monde, aujourd'hui, se trouve plongé dans une douleur indescriptible, une souffrance qui touche le cœur même de l'humanité. Les scènes de guerre à Gaza, le sang versé dans une terre déjà marquée par la douleur, résonnent comme un cri désespéré à travers les cieux. Ce n'est pas une simple guerre politique ou idéologique, c'est une tragédie humaine. Des âmes innocentes, des enfants, des mères, des pères, perdent la vie dans une violence insensée, et chaque goutte de sang versée, chaque vie fauchée semble appeler à la miséricorde d'Allah. Ce sang qui coule, ce cri de détresse, n'échappe pas à celui qui voit tout, qui entend tout. Allah regarde et il entend. Mais que devons-nous comprendre dans cette réalité cruelle? En tant que croyants, quel est notre rôle face à cette souffrance qui semble sans fin? Comment pouvons-nous appréhender cette douleur infinie qui traverse les frontières de la justice humaine? La souffrance, la douleur des innocents nous interpelle, nous pousse à nous interroger. Il est facile de détourner le regard, de chercher des raisons extérieures à cet immense malheur. Mais la vérité est bien plus profonde. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que la souffrance d'un seul être humain dans la communauté musulmane est la souffrance de toute la communauté. Il a dit « L'exemple des croyants dans leur amour, leur miséricorde et leur compassion les uns envers les autres est comme celui d'un corps. Si un membre du corps souffre, tous les autres membres souffrent aussi. » Ces paroles, d'une simplicité apparente, recèlent une vérité profonde. La souffrance d'un innocent, même loin de nous, nous touche. Si nous croyons en la fraternité humaine, si nous croyons en la solidarité entre croyants, comment pouvons-nous rester indifférents face à une telle épreuve? Lorsque nous voyons les images de Gaza, lorsque nous entendons les récits des souffrances qui s'y déroulent, comment notre cœur réagit-il? Est-ce que nous ressentons cette douleur comme si elle était la nôtre? Ou est-ce que nous nous contentons de regarder ces scènes comme une réalité distante, une réalité qui ne nous touche pas vraiment? Dans cette situation, Allah nous invite à l'introspection. Quelle est notre place dans ce monde où l'injustice semble dominer, où l'innocent est trop souvent la première victime? Quelle est notre responsabilité face à cette grande épreuve? Quelles actions pouvons-nous entreprendre pour alléger cette souffrance, même à distance? Il ne s'agit pas seulement de compatir, mais aussi de comprendre que chaque vie humaine, chaque souffrance, est un test divin, un appel à la justice, un rappel de la fragilité de la vie humaine. Nous avons tous été créés pour traverser des épreuves. Mais dans ces moments de souffrance, devons-nous ne voir qu'un mal sans fin, ou pouvons-nous percevoir un appel de l'âme, un rappel de notre humanité partagée, et surtout un appel à la miséricorde d'Allah? Dans ces moments de douleur et de chaos, chaque croyant doit chercher à se rapprocher d'Allah. Le prophète, paix soit sur lui, nous a donné une voie claire, un chemin à suivre face à la souffrance. Un jour, un homme vint le voir et lui dit « Ô messagère d'Allah, ma famille souffre, que puis-je faire ?» Le prophète répondit «
Lorsque tu vois la souffrance, fais une prière sincère. Car dans la prière, tu te rapproches d'Allah et tu lui demandes sa miséricorde. Ces mots sont d'une grande profondeur. Face à l'injustice, à la douleur, à la souffrance des innocents, la prière devient notre refuge. Dans la prière, nous pouvons non seulement demander à Allah de rétablir la justice et de soulager la souffrance, mais aussi purifier notre cœur, car c'est en lui que réside la véritable paix. La souffrance nous invite à la réflexion, à la repentance et à la prise de conscience de notre responsabilité envers les autres. En tant que croyants, nous avons l'obligation de ne pas fermer les yeux devant la douleur du monde. Nous avons l'obligation de nous tenir aux côtés des opprimés, de défendre les droits des innocents et de chercher à alléger leur fardeau, même si nos actions peuvent sembler petites face à une telle immensité. Mais chaque prière sincère, chaque acte de solidarité, chaque moment de réflexion sur la souffrance du monde nous rapproche d'Allah et nous aide à comprendre que ce monde n'est pas notre fin. C'est un passage, une épreuve. Ainsi, chaque acte de compassion, chaque geste de soutien, même si minime soit-il, doit être nourri de la conscience que ce monde est éphémère. La souffrance des innocents ne doit pas nous paralyser, mais plutôt nous inspirer à agir selon les enseignements du prophète, à être une lumière dans l'obscurité de la douleur humaine. Les épreuves sont des rappels constants de notre fragilité et de la grandeur d'Allah, le Tout-Puissant. Nous sommes tous des voyageurs dans ce monde, et c'est dans la solidarité et la compassion que nous pourrons trouver un sens à cette souffrance qui semble ne jamais cesser. Quand vous voyez la souffrance des innocents, comment votre cœur réagit-il ? Que faites-vous face à cette douleur qui semble au-delà de notre contrôle ? 2. Le Mahdi et la justice divine. Dans un monde plongé dans l'injustice et la souffrance, un espoir lumineux se profile à l'horizon. Le Mahdi, cet être messianique, envoyé par Allah pour restaurer la justice, est la réponse à la prière des opprimés, des innocents et des démunis. Ces préparations, invisibles à nos yeux, se manifestent dans le souffle de chaque croyant, dans la sincérité de chaque prière et dans la persévérance de chaque supplication. Le Mahdi ne se dévoilera pas avant le moment voulu, mais chaque jour qui passe nous rapproche de cette grande transformation. Le monde tel que nous le connaissons, brisé et marqué par l'injustice, sera bouleversé par son arrivée. Gaza, cette terre martyrisée par la violence et la souffrance, fait partie intégrante du grand plan divin. Dans sa sagesse infinie, Allah n'a pas oublié ses âmes innocentes. L'oppresseur sera jugé, et les souffrances des innocents, même si elles semblent interminables, trouveront leur fin avec l'avènement du Mahdi. L'apparition du Mahdi symbolise l'espoir d'une justice enfin rendue. Un espoir nourri par la foi, la patience et l'attente sincère des croyants. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a laissé des signes clairs, des indices de cette époque de changement radical. La venue du Mahdi est inéluctable, comme l'a prophétisé le messager d'Allah. Lorsque vous verrez l'apparition du Mahdi, il viendra non pas pour gouverner le monde dans la force, mais pour instaurer la justice là où il y a eu oppression. Ces paroles, pleines de promesses, nous rappellent que la situation actuelle n'est pas éternelle. La tyrannie, l'injustice et l'oppression qui caractérisent certaines périodes de l'histoire ne sont que temporaires. La vérité divine, incarnée par le Mahdi, éclatera dans le monde entier. Le Mahdi n'apparaîtra pas par hasard, mais bien dans un monde déchiré par des injustices, et son arrivée marquera la fin d'un cycle de souffrances inutiles et cruelles. Gaza, ce lieu de douleur, de pertes humaines incommensurables, fait partie du grand tableau divin. Les oppresseurs, dans leur arrogance, pensent échapper à la justice, mais ils oublient que le temps du Mahdi est proche. Chaque acte d'injustice, chaque goutte de sang versée, chaque cri de souffrance porte en lui la promesse de la rétribution divine. Allah, dans sa grandeur et sa sagesse infinie, n'a pas abandonné ses serviteurs.
Le Mahdi viendra pour rétablir la justice, pour donner aux innocents ce qui leur est dû, pour punir les tyrans et ceux qui ont pris le sang innocent pour rien. Il mettra fin à l'oppression et remplira le monde de paix, comme la pluie qui rafraîchit la terre après une longue sécheresse. Les signes de la fin des temps, parmi lesquels l'apparition du Mahdi, sont un rappel constant pour nous. Le prophète, paix soit sur lui, nous a laissé des prophéties claires concernant ce grand événement. Il a dit « Quand le Mahdi apparaîtra, il apportera la paix sur terre comme le ciel apporte la pluie après la sécheresse. La pluie, symbole de fertilité et de vie, représente l'espoir, le renouveau. De même, la venue du Mahdi signifiera la fin de la corruption et le début d'une ère de prospérité spirituelle, de justice sociale et de paix universelle. La terre, auparavant dévastée par les injustices, sera purifiée par la lumière de la vérité et de la justice divine. Le Mahdi ne viendra pas uniquement pour instaurer une nouvelle ère politique ou sociale, mais pour redonner aux êtres humains le sens profond de la justice, du respect et de l'humanité. Il rappellera à chacun de nous notre rôle dans ce monde et notre responsabilité envers Allah et envers les autres. Son arrivée ne marquera pas seulement la fin des tyrans, mais aussi le début d'un renouveau spirituel, où la foi, la vérité et la justice seront les pierres angulaires de la société. Ainsi, nous devons nous préparer à son arrivée, non seulement en attendant passivement, mais en prenant activement des mesures pour purifier nos cœurs et nos actions. Le prophète, paix soit sur lui, nous a enseigné que l'attente du Mahdi doit être accompagnée de travail spirituel et d'efforts concrets pour renforcer notre foi et nos actions justes. Nous devons nous interroger sur notre engagement envers la justice dès aujourd'hui. Quels actes de solidarité, de compassion et de justice pouvons-nous accomplir dans notre vie quotidienne pour contribuer à l'instauration de la justice que le Mahdi apportera? Sommes-nous prêts à accueillir ce changement avec un cœur pur et une foi ferme? Il est rapporté que le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Quand le Mahdi apparaîtra, il apportera la paix sur terre comme le ciel apporte la pluie après la sécheresse. » Ce symbole puissant nous montre que la paix véritable, celle que le Mahdi instaurera, ne viendra pas dans la violence, mais dans la douceur et la miséricorde divine. Cette paix, comparable à la pluie qui nourrira la terre, sera un signe de purification pour le monde. Qu'attendez-vous du Mahdi et comment préparez-vous votre cœur à l'accueillir? Quels sont les actes de justice que vous pouvez accomplir dès aujourd'hui? 3. Le temps du jugement. Qu'allez-vous dire à Allah? Dans le silence de la nuit, quand les pensées s'éveillent et que les cœurs se tournent vers Allah, une question fondamentale surgit dans nos esprits. Qu'allez-vous dire à Allah le jour du jugement? C'est une question intime, profonde, qui nécessite une réflexion sincère. Le temps de la rétribution est inéluctable, et le moment viendra où nous serons appelés à rendre des comptes devant notre Créateur, celui qui connaît le secret de nos âmes et la vérité de nos actions. Aujourd'hui, dans le tumulte des guerres et des souffrances humaines, notamment à Gaza, les innocents continuent de payer le prix de l'injustice. Des vies sont brisées, des familles entières sont décimées, et des espoirs écrasés sous le poids de la violence. Face à tout cela, il est impératif que nous réfléchissions à notre rôle dans cette grande épreuve humaine. Le sang versé, les vies fauchées sous l'injustice sont-elles simplement des statistiques qui défilent dans nos esprits? Ou devons-nous les voir comme des appels de notre Seigneur à la solidarité, à la justice et à la compassion? Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a mis en garde. Chaque âme sera jugée selon ses actes. C'est à nous de nous préparer dès maintenant pour ce jour où nos actions seront exposées. Sommes-nous prêts à répondre à la question d'Allah? Lorsque le Seigneur nous interrogera sur nos engagements, notre compassion et notre défense des opprimés, que pourrons-nous dire? Avoir fait semblant de ne pas voir la souffrance?
ou avoir agi, ne serait-ce qu'en élevant nos voix pour demander justice, en envoyant des prières pour ceux qui souffrent, ou en soutenant ceux qui se battent pour la liberté et la dignité humaine, la souffrance des innocents à Gaza est un test divin. Ce n'est pas seulement un événement tragique, mais une occasion pour chacun de nous de se questionner sur son engagement envers la justice et la compassion. Nous devons nous rappeler que chaque cri de douleur, chaque souffrance endurée par ces âmes innocentes est un appel à la responsabilité, un appel à l'action, un appel à comprendre que la vie humaine est sacrée aux yeux d'Allah. Un compagnon du prophète, paix soit sur lui, avait l'habitude de pleurer chaque fois qu'il pensait au jour du jugement. Il disait « Je ne peux supporter l'idée d'être appelé devant Allah sans avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir pour aider ceux qui souffrent. » Chaque fois qu'il entendait parler d'une injustice, que ce soit dans sa propre communauté ou ailleurs, il était profondément affecté, car il comprenait que sa responsabilité devant Allah n'était pas seulement de prier, mais aussi de s'engager activement contre l'injustice. Ce compagnon vivait avec l'idée que ses actions auraient un impact direct sur son compte le jour du jugement, et il faisait de son mieux pour répondre à cet appel divin. Les souffrances des innocents ne doivent pas être ignorées, elles doivent être entendues, ressenties et agitées dans notre conscience comme des réveils spirituels. Ce que nous faisons aujourd'hui compte non seulement pour le bien-être de ceux qui souffrent, mais aussi pour notre propre salut éternel. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que notre foi se mesure non seulement à notre adoration, mais aussi à notre capacité à répondre aux appels des opprimés, à défendre les justes causes et à purifier nos cœurs de l'indifférence. Que diriez-vous à Allah aujourd'hui si vous deviez rendre des comptes pour les injustices et les souffrances qui se produisent dans le monde? Avez-vous agi selon la justice et la compassion? Vos actions quotidiennes reflètent-elles un véritable engagement à soulager les souffrances humaines et à rechercher la vérité divine dans la justice? 4. L'appel à l'unité, un rassemblement contre l'injustice. La situation à Gaza est bien plus qu'une tragédie locale. Elle représente un appel universel, un cri du cœur qui résonne à travers les âges et les continents. Cet appel, c'est celui de l'unité. Un appel à nous rassembler, à mettre de côté nos différences et à nous unir sous la bannière de la justice divine. Le Mahdi, celui qui viendra restaurer l'équité et la paix sur terre, ne viendra pas dans un monde divisé par des conflits internes, où les croyants se détournent les uns des autres. Il viendra dans un monde où les cœurs des croyants sont unis, où la solidarité et l'amour pour la justice transcendent toutes les frontières. Un monde où les croyants se lèvent ensemble pour combattre l'oppression, défendre les opprimés et éradiquer l'injustice. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Vous êtes tous les frères et sœurs d'une seule et même famille ». Il nous a rappelé que dans la communauté musulmane, il n'y a pas de place pour la division, pour l'indifférence envers la souffrance des autres. La souffrance de l'un est la souffrance de tous. Ce n'est pas un simple principe moral ou une belle idée, c'est une réalité spirituelle. Lorsqu'un de nos frères et sœurs souffre, toute la communauté est touchée. Si un membre de la famille humaine est opprimé, nous devons ressentir cette oppression comme si elle nous affectait directement. Gaza, dans sa souffrance actuelle, n'est pas un problème isolé. C'est un problème de toute la communauté. C'est un appel à l'unité. La question qui se pose alors est la suivante. Comment allons-nous répondre à cet appel? Comment allons-nous nous élever au-delà des frontières géographiques, ethniques et culturelles qui nous divisent et répondre ensemble à l'appel de la justice? L'unité ne consiste pas simplement à être d'accord sur tout, mais à être solidaires dans nos principes de justice, de compassion et de lutte contre l'injustice. Ce n'est qu'en étant unis que nous serons capables de surmonter les épreuves, de combattre les injustices et de répondre à l'appel d'Allah.
La souffrance des innocents à Gaza, comme celle des opprimés partout dans le monde, exige une réponse collective. Cela commence par la prière, en levant nos mains vers Allah pour demander sa miséricorde et sa justice pour ceux qui souffrent. Mais cela ne se termine pas là. Nous devons aussi agir concrètement, en soutenant les victimes, en dénonçant l'injustice, en élevant nos voix et nos actions pour ce qui est juste. Le prophète, paix soit sur lui, nous a enseigné que l'unité est l'une des forces les plus puissantes dans la lutte contre l'oppression. Les premiers musulmans ont montré à travers leur exemple que l'unité est la clé pour surmonter l'adversité. Lorsqu'un membre de la communauté souffrait, que ce soit à cause de persécutions ou de difficultés économiques, tous les autres se sentaient responsables. Ils se soutenaient mutuellement, comme un seul corps, fortifié par la foi en Allah. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Vous verrez les croyants, dans leur miséricorde, leur amour et leur compassion mutuelle, comme étant semblables à un corps. Si l'un des membres souffre, tous les autres en ressentent la douleur. » Cet esprit de solidarité et d'unité était au cœur de la communauté musulmane naissante. Et il doit aussi être au cœur de notre réponse aujourd'hui. Lorsque nous voyons la souffrance des innocents, de Gaza et au-delà, nous devons nous rappeler cette image. Un corps, un cœur, une communauté. Nous devons agir ensemble, prier ensemble et lutter ensemble pour la justice. Le Mahdi, lorsqu'il viendra, ne trouvera pas un monde où chacun se concentre uniquement sur ses propres intérêts et problèmes. Il trouvera un monde où les croyants se tiennent unis, se battent pour ce qui est juste et cherchent à soulager la souffrance des autres. Cette unité est une partie essentielle de notre préparation pour son arrivée. Comment pouvez-vous contribuer à l'unité de la communauté musulmane aujourd'hui? Que pouvez-vous faire dans votre propre vie pour soutenir les opprimés et contribuer à la justice? Quelles actions concrètes pouvez-vous entreprendre pour lutter contre l'injustice, non seulement par la parole, mais aussi par l'action? La justice d'Allah exige que nous soyons unis, que nous nous élevions ensemble pour la cause de ceux qui souffrent. 5. La préparation spirituelle, attendre avec espoir. Dans cette époque de tribulation, où les épreuves semblent sans fin, il est essentiel de cultiver l'espoir. Le Mahdi, celui que nous attendons avec foi et conviction, n'apparaîtra pas simplement comme un messie politique ou un dirigeant temporel, mais comme une lumière divine qui dissipera les ténèbres d'un monde en crise. Dans un moment où la souffrance, l'injustice et la confusion règnent, la foi en la promesse de la justice d'Allah est notre phare. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Après la nuit la plus sombre, l'aube se lève. » Ces paroles résonnent comme une promesse sacrée. La souffrance est temporaire, mais la justice d'Allah est éternelle. La souffrance que nous observons à Gaza et dans d'autres régions du monde est difficile à accepter. Pourtant, cette période de douleur est transitoire. Le Mahdi viendra et avec lui, la justice régnera. Mais avant cet événement divin, nous sommes invités à un exercice de patience et de foi. L'attente, bien que douloureuse, est aussi une épreuve en soi. Cette attente est un moyen par lequel Allah nous purifie et nous prépare à la grande transformation. Dans l'attente du Mahdi, nous devons renforcer notre foi, entretenir notre espérance et, surtout, nourrir notre patience. La patience n'est pas simplement une forme d'endurance, mais une forme de sagesse spirituelle. Elle nous enseigne à ne pas nous laisser emporter par le désespoir, à ne pas succomber à l'injustice et à la douleur, mais à comprendre que chaque épreuve fait partie du plan divin. Allah, dans sa grande sagesse, sait ce qui est meilleur pour nous, et même si la souffrance semble insupportable, c'est cette même souffrance qui prépare notre cœur à accueillir la délivrance. En attendant, chaque jour devient une occasion de renforcer notre relation avec Allah, de prier plus sincèrement
et d'accomplir nos devoirs avec une foi renouvelée. Il y a une histoire d'un homme qui traversait une grande épreuve, une souffrance profonde. Un jour, en pleine détresse, il se tourna vers Allah et dit « Je sais que tu es juste, même lorsque je ne comprends pas. » Ce simple acte de foi, cet acte de soumission à la volonté divine, fut une source de paix pour lui. Son cœur s'ouvrit à la lumière divine, et dans cette attente, il trouva une sérénité qui allait bien au-delà de sa souffrance. C'est dans ces moments de doute, quand la douleur semble insurmontable, que notre foi peut se renforcer le plus. L'attente devient alors un chemin de purification, de préparation spirituelle et de réconfort intérieur. La certitude que, tôt ou tard, la justice d'Allah se manifestera nous donne la force de continuer. Dans la souffrance, dans l'incertitude, la patience devient notre meilleur allié. C'est la patience qui nous permet de supporter l'attente du Mahdi, de continuer à espérer, à prier et à agir selon les principes de justice et de compassion. Ce n'est pas une patience passive, mais une patience active qui implique de rester fidèle à nos principes, de continuer à œuvrer pour la justice, tout en plaçant notre confiance totale en Allah. Comment nourrissez-vous votre espérance et votre foi dans ces moments difficiles? Quelles prières récitez-vous pour trouver la paix dans l'attente du Mahdi? Chaque supplication, chaque acte de patience, chaque moment de foi est un pas de plus vers la lumière, vers la justice divine qui se rapproche à chaque instant. Le temps de la patience et de l'espérance est venu. À travers la souffrance et l'injustice que nous voyons autour de nous, nous devons garder la foi et cultiver l'espoir dans le cœur. Le Mahdi, avec sa lumière divine, est en chemin pour restaurer la justice dans ce monde brisé. Mais avant son arrivée, chaque acte de foi, chaque prière et chaque moment de solidarité est un pas vers cette transformation. Que dirons-nous à Allah le jour du jugement? La réponse se trouve dans la façon dont nous vivons aujourd'hui, dans la manière dont nous répondons à la souffrance et à l'injustice, et dans la profondeur de notre préparation spirituelle. Prenez un moment pour méditer sur ce message, nourrissez votre espérance et fortifiez votre cœur. L'aube est proche.